Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis sous le soleil de la Camargue pour tester le nouveau crossover de Renault, le Kadjar. Après l'échec cuisant du Koleos, Renault revient sur le marché du SUV et on va voir de suite si je vais me laisser séduire. Alors ça y est, me voici au volant du Kadjar et comme on dit, la première impression est toujours la bonne et là vraiment je me sens bien. Bon, en même temps je vais vous le dire, je suis complètement fan des crossovers et donc il part avec un avantage. Alors au niveau du moteur, ici on est sur un moteur essence TCE de 130 chevaux. En termes de puissance, ça répond bien. Ça manque un peu de jus au début, quand on appuie sur la pédale, voilà, ça met du temps à partir mais ça va. La seule chose que je reproche c'est que là on est sur le moteur le plus puissant de la gamme. Bon, Renault a promis que l'année prochaine il y en aurait un de 160 chevaux. Je pense que ça peut, pour les plus gourmands, vraiment apporter une plus-value. Après c'est vrai qu'avec ce genre de véhicule, en ville on a compris, on est bien, sur la route aussi, sur l'autoroute aussi, mais on a envie de l'essayer justement hors des sentiers battus. Voilà, là je m'amuse à faire des petits tours avec le rayon de braquage. La preuve qu'il est plutôt bon. Vraiment bon rayon de braquage. Là, on est sur une route, petit chemin de terre, et on sent les deux roues motrices. On s'agrippe clairement sur le sol, il n'y a pas un moment où je dérape. Alors, la première chose qui nous tape à l'œil sur l'avant de ce véhicule, c'est clairement ce logo XXL de Renault. Ça démontre clairement que maintenant Renault veut porter fièrement ses couleurs. Alors du profil, on retrouve vraiment des lignes générales qui reprennent les codes du break. Au niveau du bas, on retrouve des plastiques, ce qui montre la robustesse du véhicule. Alors d'une allure générale, le Kadjar n'est pas sans nous rappeler son cousin, le Nissan Qashqai. Une différence quand même majeure, c'est les 7 cm que le Kadjar gagne en plus. Et ça se voit sur le coffre, on va voir de suite. Alors perso, il y a un truc que j'adore, vous allez voir c'est magique. Cette petite manette. Ça prend 2 secondes et d'un coup, on a le coffre d'un break. C'est cool, non? Pour dormir. Première impression quand on rentre, quelque chose de pur, de simple. C'est sobre, c'est élégant. Voilà, il n'y a pas de chichi pour rien, il n'y a pas beaucoup de boutons, on s'y retrouve facilement, c'est intuitif. Moi, je m'y sens déjà à l'aise. Alors ici, on retrouve un accoudoir très pratique. Seul bémol, c'est un élément qu'on retrouve exactement pareil dans la Peugeot 3008, bizarrement, le premier concurrent du Kadjar. Alors à l'arrière, le Kadjar revendique 3 places. Moi, je suis bien, c'est vrai, mais en même temps, je suis pas un grand gabarit. Par contre, le caméraman... T'es bien? Bah, il a l'air bien. Alors ce crossover m'a complètement séduite. Je suis sous son charme, je l'avoue, que ce soit au niveau de la conduite, sécurisante, que ce soit au niveau du design, il est très beau. En plus, je vais rajouter un clin d'œil pour ces dames parce que oui, nous sommes des filles et la couleur rouge flamme, elle est vraiment jolie. La seule question que je me pose, c'est en empruntant 60% des composants du Qashqai, est-ce que les deux ne vont pas eux-mêmes se concurrencer l'un l'autre? À voir.